Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez donc que ce qui vous parle. Si ça vous parle, n'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. À la fin de ce tirage, il y aura un petit chapitre sous la vidéo, vous aurez votre tirage sentimental et une carte d'oracle pour conclure tout cela. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans votre tirage par l'élément déclencheur de ce mois de mars. Et l'élément déclencheur, c'est du bazar. C'est la 5 de bâton. Alors, c'est pas très grave en soi, sauf que ça n'avance pas. La 5 de bâton, c'est tout le monde parle, tout le monde a un avis, tout le monde pense quelque chose de différent, mais personne ne s'écoute. Conflit. Alors, il peut être externe, dans ce cas-là, vous êtes au milieu d'un joyeux bazar, ou interne, et dans ce cas-là, vous êtes intérieurement au niveau d'un un stade de joyeux bazar. Ce n'est pas très grave en soi, mais franchement, ce n'est pas productif. Ça peut être stimulant, ceci dit, mais ce n'est absolument pas productif. Les choses ne sont pas mises en ordre de marche, vous n'entendez pas ce que les autres ont à vous dire. Les autres n'entendent pas ce que vous avez à dire, c'est compliqué. Là-dessus, vous avez la 6 d'épée et la 10 de coupe. Possiblement que vous ne savez pas, ou c'est vraiment le bazar, pour savoir comment sortir d'une crise, qui là est un tout petit peu plus sérieuse, qui joue sur le mental, qui peut être parfois blessante, sortir d'une crise vraiment dure. Là-dessus, il y a encore des ajustements à faire pour partir vers quelque chose de beaucoup plus du mythe en fait, de la petite maison dans la prairie où tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil et tout le monde s'entend bien et toutes les émotions chantent ensemble et où tout serait parfait et ce serait vraiment la méga construction émotionnelle merveilleuse. Bon, vous en êtes à la 5, vous essayez de comprendre comment passer à la 6 d'épée et vous quand même ne perdez pas l'objectif premier qui est cette 10 de coupe. Le petit fil, ou l'énorme fil que vous allez suivre ce mois-ci, c'est quand même une sacrée énergie. Vous avez une énergie encadrante avec une roue de fortune qui encadre un jugement. Donc voilà, ça va le faire. L'énergie principale, ceci dit, c'est la roue de fortune. Alors, sur ce mois de mars, la vie va se réenclencher, les événements vont se remettre en marche. Peut-être que ça va générer du bazar, effectivement, et que vous ne serez pas tous d'accord sur comment engager la suite. Mais il y a un mouvement, quelque chose se réenclenche. Encore une fois, intérieurement peut-être, possiblement, possiblement, et extérieurement aussi. Là-dessus, il va falloir être actif. Réactif au bon moment, sentir que là, si vous ne voulez pas continuer à être dans une boucle infernale, il va falloir se décaler un petit peu, faire une petite chose un tout petit peu différemment, capter la bonne chose au bon moment, capter le bon truc, capter le bon mot, capter, peut-être essayer d'entendre au bon moment ce qu'on a à vous dire. Ou voilà, il y a quelque chose à faire sur cette roue. Il faut être actif sur cette roue. Parce que vous avez le jugement et la roue de fortune, c'est un réveil. Bon, alors on approche du printemps, ça va secouer, possiblement. Ça va être un événement important qui va radicalement modifier votre action et le déroulement à suivre en fait. Donc un mois assez important pour vous les cancers. L'énergie qui va vous aider, c'est un cavalier. C'est le cavalier de coupe qui est suivi de la mort et de la 9 de coupe. Donc, l'énergie qui va vous aider, si c'est vous qui endossez l'énergie du cavalier de coupe, parce que c'est quand même la carte principale, c'est un idéalisme, de porter votre idéalisme, de l'amener, d'avoir la foi, d'être convaincu que vous portez quelque chose, une émotion, un idéal correct, et que quoi qu'il arrive, vous allez l'amener au bout. Ça peut être professionnel parce que vous portez un idéal, des valeurs. Ça peut être émotionnel parce que vous portez un amour, vous avez foi en cet amour. En tout cas, l'énergie générale, c'est un idéal en action.
Là-dessus, nous avons donc aussi quelque part un cavalier puisque nous avons la mort. Ça va amener, il va y avoir une transformation peut-être de la vision de votre idéal avec cette roue de fortune, de comment vous pourriez l'amener dans ce monde et vous allez vous diriger un tout petit peu plus vers votre propre satisfaction émotionnelle personnelle. C'est-à-dire que vous n'allez pas lâcher votre idéal puisque vous êtes de base idéaliste dans cette énergie du mois de mars. Mais vous allez vous recentrer un tout petit peu plus sur vous et arriver à une satisfaction. Là-dessus, il y a une modification, il y a un passage à faire que vous allez sentir, hein, possiblement fortement avec ce jugement et cette roue de fortune, qui va modifier votre vision des choses, qui va modifier votre idéal, qui va modifier l'état d'esprit dans lequel vous êtes sur ce cheval blanc. Le challenge, c'est que dans ce mouvement et dans ce réveil, vous avez la tour, la maison Dieu. Ça va vraiment déconstruire quelque chose. Alors, pas de panique, pas de panique. La maison Dieu n'est pas négative. Elle est challengeante parce que déjà, c'est brutal. Ça arrive comme ça. On a l'impression du moins que ça arrive comme ça. Sauf que la maison Dieu nous signale que si elle est là, si elle est posée là maintenant devant nous, c'est qu'on le sentait venir, mais qu'on ne le voyait pas spécialement, qu'on n'avait pas spécialement envie de le voir. Mais enfin, c'est quelque chose qui se prépare à couvert depuis un petit moment. Le challenge, c'est de comprendre qu'il va falloir être réactif par rapport à ça. Il va y avoir une déconstruction challengeante de faire en sorte qu'elle soit positive et qu'il en ressorte quelque chose de positif pour vous. Pour vous. Parce que c'est ça que vous êtes en train de revoir. Votre propre satisfaction émotionnelle, personnelle, égoïste. Et égoïste n'est pas forcément quelque chose de mauvais. L'égoïsme n'est pas quelque chose de mauvais. Ça peut l'être, évidemment, à l'excès, mais si on ne fait pas attention à soi, c'est qu'il y a quand même un petit souci quelque part. Bon, là-dessus, vous avez donc, on retrouve ce cavalier de coupe et cette papesse. De toute façon, ces énergies sont à peu près similaires. Et ça reprend l'idée que ce que je disais précédemment, c'est... On a l'impression que ça arrive brutalement, mais en fait, on le sentait venir depuis un petit moment. La papesse, c'est su, mais c'est tu. Sauf que là, ça va remonter. Ça ne va faire que ressortir. Ça va probablement déclencher ce jugement, cette sensation que votre roue de vie se réactionne, que ce réveil est important pour vous, que cette mort, ce cap, cette transformation, ce passage est essentiel et il vous aide vraiment ce mois-ci. Challengeant d'accepter cette déconstruction, d'accepter ce changement, d'accepter cette transformation, d'accepter dans sa pleine entièreté ce réveil, ce jugement. Émotionnellement, d'ailleurs, vous êtes à la 6 d'épée que nous avons au début. Donc, émotionnellement, quand même, vous sortez, vous êtes dans un passage. Hein, vous êtes dans un... Vous passez un cap. Je crois que le mois dernier aussi, vous passiez un cap. Donc, il y a peut-être des retardataires. C'est une énergie qui va vous demander un petit peu de temps. Tout ne peut pas se résoudre en un mois. Surtout que le mois de février était un peu court, du coup. Mais voilà, vous continuez, ou vous commencez, ou vous engagez, ou vous finissez ce passage. Et là, de sortir de cette crise mentale. De bien comprendre que de toute façon... là où vous étiez, c'était stérile, ça ne menait plus à rien, qu'il faut sortir d'une crise qui peut devenir vraiment négativante, qui peut être blessante, et ça, c'est général émotionnellement. Vous prenez de la hauteur aussi par rapport à cette situation-là. Et vous avez le valet de bâton et le soleil. Donc vous mettez en lumière. Mettre en lumière va... forcément déconstruire quelque chose, révéler cette papesse et sonner les trompettes. Ça, c'est sûr. Sur une façon d'apprendre à manier un nouveau désir, manier maintenant ce que vous voulez. Et comme vous êtes à nouveau apprenant, débutant par rapport à ça,
Ça, effectivement, pose quelques complications, peut-être de ce départ-là, de cette 5 de bâton. Il faut allumer la lumière de toute façon. Ce valet de bâton regarde ce soleil et tend ce bâton à la lumière du soleil. Et on a aussi un petit enfant à cheval, là, sur un cheval blanc. Vous êtes reparti, il faut juste que le monde soit au courant. Que l'univers entier soit au courant possiblement. Et que vous vous dégagiez peut-être d'une culpabilité ou d'une crise mentale par rapport à ça aussi. Matériellement, concrètement dans votre vie, vous avez la 2 de denier. Donc, rassurez-vous, vous n'allez pas tout exploser dans votre vie. Vous n'êtes pas en train de fondre un plomb. Puisque vous allez essayer de garder l'équilibre. Votre objectif, ce n'est pas de dévaster votre vie et les gens qui vous entourent. C'est de faire accepter et d'accepter vous-même que vous êtes parti sur quelque chose de nouveau, qu'on a tous des cycles dans la vie et que vous êtes en train de passer ce cycle, que vous sentez bien que votre vie, là c'est important pour vous, que c'est important pour vous, qu'il va falloir modifier votre façon d'être, vos objectifs, vos projets, ce que vous pouvez donner dans ce monde aussi, et ce que vous pouvez donner aux autres aussi. Mais vous n'explosez pas tout, vous essayez de garder l'équilibre, et c'est une énergie plutôt pas mal. Aussi, vous revenez à un petit peu plus de légèreté, parce que ce jongleur est un tout petit peu plus joueur sur la situation. Mais de manière générale, vous essayez quand même de ne pas tout faire tomber et que tout ne se plante pas et tout ne se casse pas la figure. Là-dessus, vous avez aussi un valet d'épée. Donc, vous essayez de capter des informations, d'aller chercher des informations, de réapprendre aussi des choses. Pour certains, peut-être que vous repartez sur une notion, vous reprenez des études, vous reprenez une formation. Avec ce cavalier de denier, il y a cette notion-là de lenteur, de projet à long terme aussi, qu'il va falloir amener dans votre vie parce que vous avez déjà une vie et il va falloir gérer les deux. Si vous avez déjà une vie et que vous reprenez des études ou une formation où vous apprenez quelque chose de nouveau, il va falloir quand même que les deux, tiennent la route dans une seule journée, dans un seul... dans la vie en fait, soit rien du tout. C'est cette énergie-là, vraiment de ne pas tout faire tomber tout en reprenant un système d'apprentissage, de fraîcheur mentale. Vous découvrez de nouvelles choses. Et vous avez bien conscience que c'est un parcours à long terme et que ça va vous demander du temps, mais vous êtes aussi à cheval et vous êtes aussi conscient que c'est important, que ce projet-là, que ce denier que vous portez sur votre cheval est important. Autant que ce cavalier de coupe sait que sa coupe d'émotion est extrêmement importante. Ce que vous transportez en vous, possiblement là, c'est du sérieux. Intérieurement, spirituellement, d'ailleurs, votre démarche, c'est la reine d'épée. C'est que maintenant, vous saurez prendre des décisions, vous saurez trancher, vous saurez peut-être effectivement exploser cette tour. Parce que c'est clair pour vous, avec ce jugement, il y a des choses qui deviennent vraiment limpides, avec ce soleil, avec cette mort. Les choses sont plus évidentes pour vous. L'acceptation peut encore peut-être poser problème pour certains. Mais, donc là c'est dans la démarche intérieure, nous avons la 3 de denier et le roi d'épée. Donc peut-être que vous vous ferez aider avec cette 3 de denier par quelqu'un d'un tout petit peu plus haut que vous, dans sa conception mentale, qui va vous aider à faire et à prendre des décisions et à vous lancer. Ce roi d'épée peut être un soutien psychologique avec une maturité qui va au-delà de la vôtre, qui a plus d'expérience et qui saura vous guider et vous dire maintenant c'est comme ça, maintenant tu es capable, maintenant nous allons ensemble t'aider à devenir cette reine d'épée et à prendre des décisions. Ou quelqu'un
Vous allez comprendre en fait aussi, parce que cette reine d'épée est capable d'évacuer certaines personnes dans sa vie, certaines situations dans sa vie, et il y a quand même la mort qui évacue des choses importantes qui ne lui conviennent plus pour être différent dans ce monde. Vous allez trancher intérieurement, vous, pas forcément physiquement, mais dans votre tête, ça sera beaucoup plus clair. Peut-être que vous saurez évacuer les personnes qui sont devenues négatives dans votre vie, que vous saurez un tout petit peu plus juger correctement les gens et avancer sur votre chemin. Elle est assez rapide cette lecture parce que je pense que c'est une fin de parcours là. Le jugement est assez important et après on passera à autre chose. D'ailleurs, à la fin de ce parcours, vous avez la 6 de bâton, donc pas de panique, vous sortez victorieux, vous commencez à la 5, vous finissez à la 6, donc il y a une victoire de vos désirs, vous aurez possiblement réussi à faire entendre votre voix, ou à ce que tout le monde s'entende correctement pour pouvoir arriver sur cette 10. Vous repartez le cœur léger avec ce fou, et soit pour certains sur une rencontre émotionnelle, parce que là il peut y avoir quand même un messager émotionnel, il peut y avoir une rencontre émotionnelle qui vous bouleverse, qui vous réveille, qui vous permet de prendre des décisions, qui allume la lumière. Ça peut être effectivement une rencontre émotionnelle. Dans ce cas là nous avons la 2 de coupe et ça va très bien, vous repartez là-dessus et vous êtes très content de repartir à cette rencontre. Soit avec la 2 de coupe vous vous reconnectez à vous-même entièrement. Je pense que c'était aussi, si je me souviens bien, le parcours que vous aviez environ le mois dernier, donc que vous poursuivez, et ben, vous vous êtes reconnecté à vous-même et c'est parti mon kiki, on y va, on est gonflé à bloc, on est sorti victorieux, ça nous booste un petit peu au niveau de l'ego et c'est pas mal. Dans les énergies traversantes, vous avez au départ cette 9 de coupe, votre propre satisfaction émotionnelle personnelle, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous enrichit, qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir vous. Et là, vous êtes apprenant. De toute façon, vous repartez apprenant, vous êtes sur autre chose avec ces 2 valets et ce 3e valet. Apprenant pour en faire quelque chose de constructif. Donc pour certains, vraiment, vous repartez sur un nouveau projet, une nouvelle formation, une nouvelle façon d'apprendre des choses pour en faire quelque chose de constructif. Pour d'autres, c'est vraiment une autre façon de faire, une autre façon de voir et de vous intéresser à votre propre satisfaction personnelle. En énergie centrale et traversante, vous avez aussi un valet, le valet de coupe. Donc émotionnellement, vous vous sentez encore peut-être fragile, mais pas de panique, ça va arriver. Vous vous sentirez un tout petit peu plus solide sur la fin. Vous vous sentez peut-être un petit peu fragile et malgré tout, ça vous donne très envie de projeter vos désirs un petit peu plus loin, même si vous n'êtes pas encore parti totalement. Ça peut être pour les rencontres émotionnelles, donc je disais tout à l'heure, quelqu'un clairement qui déboule un petit peu dans votre vie, qui vous apporte beaucoup de choses vraiment nourrissantes, pures, aimées, encore fragiles, et qui vous donne très envie de vous lancer dans cette 3 de bâton. Et à la fin de ce parcours, vous avez le pendu et l'as de coupe. Donc là, comme sur cette fin, c'est quand même assez positif. Je pense que du coup, vous inversez vraiment votre situation. Vous avez le fou qui reprend le fait de lâcher son ego. Vous avez le pendu qui, en décrochant un peu de ce qu'il représente dans ce monde, en se détendant un petit peu de ça et en lâchant aussi son ego, arrive à avoir l'illumination qui lui permettra de se décrocher. Donc, à mon avis, vous décrochez de ce que vous représentiez précédemment dans ce monde pour accepter que vous êtes différent. Et du coup, naît l'as de coupe que vous allez potentiellement reconnecter à cette autre coupe à la fin de ce parcours. En dos de deck, vous avez l'ermite, allumer la lumière. Sur la 10 de bâton, vous étiez au bout du roll-mop, au bout du concept. Vous posez votre fardeau. Derrière, on enchaîne sur l'impératrice, pas de souci. On a aussi en dos de deck, écoutez votre cœur plutôt que votre raison, avec un nouvel as de bâton derrière. Vous finissez votre parcours du mois précédent, ou pour ceux qui ne l'avaient pas totalement entamé, vous le poursuivez là sur ce mois de mars. Elle est très rapide cette lecture, je vois passer le... Mais bon, on ne peut pas non plus avoir des choses... C'est bien, c'est un très beau tirage que vous avez de toute façon ce mois-ci, les cancers. Pour les premiers décans, vous avez le roi d'épée, donc qui était là dans cette démarche intérieure. Alors soit que vous endossez, soit quelqu'un vraiment va vous aider
à déclencher ces prises de décision et à faire. En tout cas, maintenant, c'est beaucoup plus clair. Pour le deuxième décan, cependant, vous avez la 2 d'épée. Donc, pour l'instant, vous, vous êtes encore en train de naviguer sur votre réalité et une autre réalité. Pour l'instant, vous ne voyez pas trop où ça pourrait, comment vous pourriez trouver une solution. Challengeant, effectivement, d'accepter cette maison Dieu. Et pour le troisième décan, vous avez le roi de coupe. Donc là, hyper maturité émotionnelle. Assumez aussi ce que vous ressentez émotionnellement et pouvoir prendre des décisions par rapport à ça. En énergie majeure, vous avez la mort. Donc vous acceptez ce passage encore ce mois-ci et vous évacuez vraiment ce qui n'était plus vous, ce qui ne vous convient plus pour vraiment faire un passage et sortir différent dans ce monde. Et en dos de deck, nous avons l'impératrice aussi. Donc vous êtes vraiment très très bien parti. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vos énergies sentimentales. Alors, on enchaîne avec votre tirage sentimental pour le mois de mars, les cancers. On va aller voir l'énergie principale et centrale, les amoureux. Alors, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Faire confiance à votre petite voix intérieure. Nous avons le fou en départ et la 7 d'épée à la fin. Allez, on va révéler le cavalier de bâton, la 4 de coupe, le roi de bâton, le cavalier de coupe, la 10 de coupe et la reine de denier. Ok. Bon, de toute façon, l'énergie centrale, en dos de deck, on a la tempérance. Relier l'un dans l'autre et comprendre que tout est bien, qui finit bien. Et la reine de bâton. Alors, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Écoutez votre petite voix plutôt que votre mental ou vos pensées névrotiques, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, que ce n'est pas le moment, qu'on ne peut pas prendre des décisions comme ça, etc. Parce que là, nous avons quand même de manière encadrante le roi de bâton et le cavalier de coupe. Alors, pour certains, si vous êtes dans un choix entre deux personnes, vous avez quand même affaire à une grosse autorité puissante qui ordonne ses désirs, qui est un peu le maître du jeu de votre relation, et un cavalier de coupe qui lui est beaucoup plus dans l'action mais émotionnel, un petit peu plus romantique, un tout petit peu plus actif aussi, ceci dit. Et il y a un choix à faire. Pour d'autres, c'est entre vous et vous quand même. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison se poserait sur ce que vous désirez, ce que vous ordonnez dans votre vie, votre puissance de décision et cette action émotionnelle. Qui là impose une dualité, ceci dit, pose un questionnement chez vous, mais vous partez quand même en vous libérant d'un ego, en partant un tout petit peu plus libre. Avec ce cavalier de bâton, il y a un coup de starter comme ça qui peut être provoqué par quelqu'un ou qui peut être vraiment provoqué par vous-même, sur une espèce de stabilité émotionnelle où il ne se passait rien, un profond ennui, ou peut-être même le fait de ne pas savoir vraiment ce que vous désirez émotionnellement. On retrouve sur ce fou, ce roi de bâton et cette 10. Là, si vous aviez affaire à quelqu'un qui maîtrisait et gérait un petit peu votre vie, il y a une libération par rapport à ça et par rapport à cette méga construction, ou en tout cas cette idée du bonheur idéalisé. Avec cette reine de denier, il y a cette capacité quand même malgré tout à savoir au final comment bien vous occuper de ce qui vous est le plus cher. Et à passer entre les gouttes, mentalement, à trouver des chemins de traverse pour aller là où vous voulez aller. Le chemin que vous allez prendre par la suite, c'est l'étoile. Donc, vous êtes porté, vous espérez, vous êtes guidé, vous y croyez énormément. Et l'action principale que vous allez engager, c'est le monde. Vous êtes à la fin d'un cycle. Vous clôturez un chapitre de votre vie de toute façon avec cette décision centrale. Ce choix qui va se poser à vous, chanter en vous, résonner en vous très fortement. Ce mois-ci, les cancers. Allez, on va aller voir 3 cartes pour les couples. Plus une petite carte conseil. Il y a ce choix entre
ce choix de libération, ça c'est sûr, et entre quelque chose de très statique, posé, établi, et tout à coup un vent émotionnel de fraîcheur, d'idéalisme, qui n'est pas si facile de mettre en œuvre pour certains. Alors, les cancers en couple, ce mois de mars. Mais l'un dans l'autre, vous avez la tempérance. Hein. Vous avez la papesse qu'on avait sur votre tirage général, sur ce fou là. C'est su mais c'est tu encore. Vous avez la 6 de coupe. Et vous avez l'étoile. Et en dos de deck, vous avez la reine d'épée, être capable de prendre des décisions et de trancher. Alors, comme on n'est pas dans les amours flous, même si ça pourrait me parler d'amour flou avec cette idée de retour du passé, de quelqu'un peut-être qui revient de loin et qui là, vraiment vous porte, hein, avec la papesse et l'étoile, c'est assez important. Ça me pourrait parler de ça, mais comme ce n'est pas des amours flous, ça peut me parler de j'allais dire bêtement, pas du tout, mais de faire un enfant, d'enfant, de gestation, de quelque chose qui est su, mais qui est tu encore, avec beaucoup d'espoir là-dessus. En tout cas, de manière beaucoup plus générale, il est question de revenir et de savoir où se trouvent les bonnes relations, où se trouvent les vrais rapports corrects, sincères, honnêtes et simples. Et là-dessus, vous êtes porté, effectivement, avec cette étoile, vous êtes guidé et vous savez quelle décision prendre pour revenir à ce temps un petit peu béni, malgré tout, que vous aviez peut-être précédemment connu, parce qu'avec cette 10 de coupe et cette 6, il est quand même question d'une douce nostalgie que vous espérez peut-être retrouver ou entretenir. Ou garder secret aussi. Vous ne vous afficherez pas forcément aux yeux de tous encore. Peut-être parce que vous êtes bien là aussi où vous êtes. Le conseil qui vous est donné, c'est la force. Arriver à une certaine maîtrise, à comprendre ce que vous ressentez, à comprendre ce que l'autre ressent aussi. À ne pas tout envoyer valdinguer, ceci dit, ce qui reprend le tirage général avec la 2 de denier, pour arriver à maîtriser les forces des uns et des autres, pour arriver à faire quelque chose de bien. Et le roi de bâton, alors, effectivement, pour ceux qui sont avec un roi de bâton, parce que c'est pour certains comme ça que je le ressens, il y a dans votre couple un roi de bâton qui impose un petit peu sa loi. Il faut retrouver une certaine maîtrise de cette énergie-là et de ce roi de bâton, arriver à comprendre comment il peut fonctionner pour le maîtriser sans violence et revenir à des rapports un tout petit peu plus simples. Il y a beaucoup de foi hein, dans ce tirage pour les couples. Et le conseil, c'est peut-être de revenir à des choses moins éthérées et d'arriver à maîtriser un tout petit peu plus physiquement la situation. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Cela ne parlera pas à tout le monde, ceci dit, mais ça parlera à qui ça devra parler. Pour les amours flous, les en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, c'est pas très clair. Je pense à quelqu'un, mais je n'oserais jamais lui parler. 3 cartes pour les amours flous, les cancers en amour flou. Pour le mois de mars, le pendu. La force,
la 4 de coupe et nous avons un nouveau départ mental avec l'as d'épée, une nouvelle vision des choses. Une nouvelle vision des choses m'expliquerait ce pendu. En décrochant votre ego, il est en dessous du fou. En décrochant aussi, si c'est vous qui endossez cette énergie du roi de bâton comme ça, c'est imposante, qui impose son désir aux autres aussi. Vous décrochez de ça, ça serait intéressant parce que comme ça, vous pourriez maîtriser, avoir une réelle maîtrise de vous-même, en fait, en décrochant un peu de ce que vous représentez, de vos propres désirs. Et là, ça pourrait donner quelque chose. Et essayez de faire le point sur quand même ce côté un petit peu où rien ne se passe émotionnellement. Peut-être que vous n'arrivez pas à recevoir cette coupe qu'on vous tend. Peut-être que vous tendez cette coupe, mais que la personne à qui vous la présentez n'en veut pas. Et c'est peut-être par rapport à une question d'ego mal placée qu'il va falloir de manière centrale comprendre dans son entièreté pour pouvoir la maîtriser. Et ça, c'est nouveau. Vous allez comprendre quelque chose par rapport à ça. Pour les amours flous. Parce que la situation est bloquée de toute façon. Et il faut comprendre pourquoi. Et derrière, oui, il y a quand même les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Essayez de voir vraiment ce que vous ressentez. Pourquoi ça vous gêne peut-être. Pourquoi ça vous met en colère. Ou pourquoi ça génère telle ou telle émotion chez vous. Ce blocage. Et ouais, le conseil qui vous est donné. Et Cancer en amour flou. La 4 de denier, stabilisez-vous. Concrètement, ancrez-vous. Essayez de bien comprendre ce que vous ressentez. C'est ça. Pour essayer de bien comprendre ce que vous ressentez, ce que ça vous fait. La tempérance l'un dans l'autre. Comprenez bien que si cette situation bute et bloquée, c'est pour une raison que vous ne voulez pas forcément voir, qui peut-être ne tient qu'à vous, qu'à vos fonctionnements intérieurs ou au fonctionnement de l'autre. Mais en ce cas, il y a quand même un problème. Et le conseil, c'est stabilisez-vous dans la matière, ancrez-vous pour pouvoir rentrer à l'intérieur de vous et comprendre et trouver la petite information qui vous manquait par rapport à ça. Possiblement que c'est une question de lâcher un ego, votre ego, ou de voir s'il n'y aurait pas un problème par rapport à la personne en face, par rapport à ça. Et de recréer, ça referait circuler les énergies, tout ça. Alors, pour les célibataires, les cancers célibataires, qui n'ont vraiment personne en vue et qui sont peut-être très heureux comme ça, mais qui ont envie de savoir comment l'émotionnel va fonctionner ce mois-ci, les cancers célibataires. La 7 de coupe. Les amoureux, le retour. Et la reine de coupe. Et on retrouve l'as d'épée, vous aussi, nouvelle vision. De toute façon, vous êtes à la fin d'un cycle. Hein. De toute façon, sur le tirage général, on voit bien que aussi vous avez une autre vision de la vie. Donc, vous étiez sur des fantasmes, des fantasmagories, de multiples possibilités, des illusions possiblement aussi. En dessous, nous avons cette 10 là, qui représentait peut-être pour vous le Saint Graal, mais est-ce vraiment le Saint Graal? Là-dessus, vous avez écouté votre cœur plutôt que votre raison pour faire le tri, possiblement là-dessus, sur toutes ces multiples possibilités, ces illusions, ces fantasmes, c'est voilà, émotionnel. Savoir ce que vous voulez vraiment aussi. Et derrière, nous avons prendre soin de vous avec la reine de coupe. Choisir une coupe et choisir celle qui vous convient plutôt que celle qui représente bien, celle qui est jolie, celle qui brille, celle qui a des beaux trésors. Peut-être que c'est pas du tout ça qui vous convient.
Peut-être que c'est le petit visage qu'il y a là, au final, ou c'est ce qu'il y a derrière ce voile. Mais pour ça, il va falloir vraiment, cette fois-ci, suivre votre instinct et envisager que ce qui vous convient à vous ne conviendrait pas aux autres. Et que c'est très bien ainsi, avec la tempérance. Le conseil qui vous est donné, les célibataires, cancer, célibataires, émotionnels, il y en a trop qui sont dans mes mains. Cancer, célibataire, trop de choix. J'en ai deux. Le cavalier d'épée et la 3 de bâton. Eh bien, allez-y, imposez votre voix, imposez vos choix, imposez qui vous êtes émotionnellement, qu'à cela ne tienne, que cela blesse ou pas les autres, finalement, c'est leur problème. Et projetez vos désirs un tout petit peu plus loin, une fois que vous aurez bien saisi quelle est la bonne coupe émotionnelle qui vous conviendrait. On va finir avec une carte d'oracle. L'oracle je suis, vous allez écouter ma voix, vous pourrez y revenir si cela vous parle régulièrement ce mois-ci. Les cancers. Alors, vous avez Nemamia. Dans le flux des marées montantes et descendante de mes sentiments, je dépasse les déceptions et les injustices pour trouver les matins calmes, doux et lumineux de mon ciel intérieur. Je travaille à prendre du recul, à apaiser les passions et les pulsions de l'action. J'apprends à dire non quand les choses, les événements et les choix ne sont pas justes pour mon intégrité. Par la compréhension et l'acceptation, j'ouvre les voies des choix vrais, en lien avec la profondeur du cœur, sans aucune renonciation. Je suis le discernement du chemin et je m'en remercie. Voilà, je vous laisse méditer sur cet oracle et je vous souhaite, les cancers, un excellent mois de février. Pas du tout, un excellent mois de mars.